felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice, vivere lontano perché... Nom d'épouse Chabert-Moulin Martine, nom de naissance Fioriti, et je suis infirmière maintenant à la retraite. Alors, je m'appelle Bernard Giolas, je suis retraité de l'éducation nationale, j'étais professeur d'histoire-géographie. Alors, mon nom, alors en italien, c'est Mencarelli. Bien. Prénom Gérald. Et ma profession, j'ai été pendant 30 ans directeur de magasin. Je travaillais à Saint-Maclou, pas le nommer, voilà. Je suis née à Rouen, À Rouen. dans la Loire. Bah, comme je le disais ce matin, personne n'est parfait. Alors, mes premiers ascendants, c'est la famille, quasiment en même temps, la famille paternelle de ma maman et la famille maternelle de ma maman. Je pense que ce sont la famille paternelle qui est venue en premier et la famille maternelle de ma maman, ils sont venus aux alentours de, je pense, 1920 ou quelque chose comme ça. À Marseille. Je suis né à Marseille, mais à l'âge de 10 ans, je suis venu à la Seine, donc moi je me sens essentiellement seinois, bien évidemment. Et Vache. 4 grands-parents. Les quatre d'un coup. Les 4 d'un coup, dans les années 20. Vers 1920, ils sont venus tous les 4. Alors, mes grands-parents maternels étaient mariés et avaient un enfant. Mes grands-parents paternels se sont connus à Marseille. Et ils venaient d'où? Ils venaient de Sardaigne. Tous les 4 sont des Sardes. D'accord. Ma grand-mère maternelle venait d'une petite ville qui s'appelle Dorgali, mon grand-père maternel aussi. Mon grand-père paternel, lui, venait de Oniferi, un petit village dans la province de Nuoro. Où je suis né, je suis né en Lorraine, dans un petit village, dans une petite ville qui s'appelle Jeuf. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent s'ils sont fans de foot, puisque Oui. c'est le pays de Platini. C'est ça, oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai eu c'est une petite anecdote, hein, je connais ses grands-parents qui sont aussi d'Italiens et dont un qui est d'origine piémontaise. Oui. Le papa de Platini, son prénom, c'est Aldo. Aldo, si. Alors, au départ, mes grands-parents, que ce soit paternels comme maternels, alors du côté de mon père, c'est ma grand-mère et mon grand-père sont venus en France dans les années 20, pour les mêmes raisons que l'a donné tout à l'heure Bernard, c'est-à-dire c'était la misère en Italie, économique, c'était pas facile. Et on suppose que c'est ça qui les a fait venir en France, dans les années 20. Ils sont venus ensemble. Ils sont venus ensemble, tout à fait. Et ma grand-mère, du côté de ma mère, et là justement on découvre beaucoup de choses parce que on a eu, c'est une petite parenthèse, mais depuis là, on est en train de travailler sur un arbre généalogique parce que j'ai récupéré une partie d'héritage d'une de mes tantes et on découvre la vie de ma grand-mère qui était italienne, elle était née à Turin. On ne sait pas pourquoi elle est venue en France et on a découvert qu'elle a eu un enfant en 26, un garçon qu'on découvre là, en 2023, qu'on ne connaissait pas du tout, que personne ne connaissait, ni mes parents, ni mes tantes. Personne ne l'a jamais su. Et là, on le découvre parce que le notaire a fait appel à un généalogiste et il y a une branche de cette famille-là qui l'a découvert et qui nous a... Et là, j'ai reçu l'arbre généalogique hier et je suis en train de travailler dessus et on espère prendre contact avec cette famille pour comprendre l'origine, pourquoi ce garçon a été mis à part. Il portait le nom de ma grand-mère, mais voilà, on sait rien de ce côté-là. Ma grand-mère s'appelait Dadjiri, elle était de Turin, née à Turin. Alors, j'ai pas la naissance en tête, sa date de naissance parce que je l'ai à la maison, mais je sais qu'elle est venue en France. On ne sait pas exactement pourquoi. C'est là, fui, qu'elle avait un enfant, qu'elle a fui, etc. Je sais pas.
on va peut-être en savoir un peu plus si la famille accepte de nous contacter et d'en parler. C'est super intéressant. Ils ont fui ce qui se préparait politiquement en Italie. Voilà. Vous pouvez préciser, c'est l'ascension de Mussolini. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi le cas pour mes arrière-grands-parents côté paternel. C'est la même chose. Ils sont arrivés à peu près en même temps et à peu près quasiment au même endroit. Lequel? Eh ben, du côté de Roanne. Roanne, d'accord. Voilà. Un métier originel en Italie, vous connaissez? Alors, du côté du grand-père, de l'arrière-grand-père paternel, il était maçon. Du côté de mon arrière-grand-mère, elle travaillait dans les rizières. Ah, Mondine? Et d'ailleurs, elle était originaire de Vénitie. Et ma grand-mère, qui est venue aux alentours de 14 ans, je crois, et donc elle est née en 1908, elle travaillait aussi petite dans les rizières. Je vous en parlais, c'est pas dans les questions, ça, mais justement, vous savez que l'origine de Bella Ciao, la chanson, au départ, c'était la chanson des Mondines et des femmes qui travaillaient dans les rizières. Oui, je sais, parce que ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère maternelle l'ont toujours chanté. Ah bon? Ouais. Et maintenant, c'est devenu une musique de publicité. Enfin bon. Oui, c'est bien l'image. Ça, Parce que c'est un chant de liberté. ouais, ouais. Essentiellement deux raisons, la pauvreté, parce que c'était la misère dans ces régions pauvres de Sardaigne, et les raisons politiques aussi par rapport à Mussolini, Oui, même enfin. s'il n'était pas encore arrivé au pouvoir. Non, mais ça commence. Mais ça commençait sérieusement. Oui, ça commence. Leur métier originel, c'était quoi? Alors, je pense qu'ils étaient simplement cultivateurs, rien des petits métiers, rien d'extraordinaire. Et lorsqu'ils sont venus en France, ils sont venus à Marseille pour mes grands-parents paternels, mais très vite, comme mes grands-parents maternels, ils ont tous habité Port-de-Bouc. Or, à Port-de-Bouc, comme ici, il y a des chantiers navals. Ouais, ouais. Et mes grands-parents, donc mes deux grands-pères, ont travaillé dans les chantiers. Même mon père a travaillé en une partie au chantier naval de Port-de-Bouc. Bon, Alors, quatre mes grands-parents du côté paternel de mon père, ils sont venus dans les années 20. Et mon père, il est né en 16, donc il avait 4 ans quand il est venu. Il a un frère qui était plus jeune que lui de 2 ans. Ils étaient que 2 frères. Et un peu avant la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont repartis en Italie, sauf mon père, qui a fait le choix de rester en France. Il a voulu rester en France, donc il a laissé partir ses parents et son frère. J'ai appris que son frère, pour des raisons... lui, c'était l'inverse. Autant mon père, il a lutté contre le fascisme toute sa vie, autant son frère, il s'est enrôlé il a fait les campagnes d'Abyssinie, il a fait les campagnes pour Mussolini, etc. Il était un peu... voilà. Et tout l'opposait à son frère, d'ailleurs. Et à tel point que quand il y a eu l'héritage, parce qu'au départ, mes grands-parents étaient cultivateurs en Italie, ils avaient des vignes et ils avaient un peu de biens, de terre. Et à l'héritage, la famille, elle s'est un peu disloquée. Mon père s'est fâché avec son frère parce qu'ils étaient convenus qu'il devait toucher une certaine part d'argent. Et au fur et à mesure, son frère lui envoyait de l'argent. D'ailleurs, j'ai retrouvé les mandats avec la somme d'argent qui était, à l'époque, c'était quelque chose de conséquent. Sauf qu'un beau jour, il n'a plus rien envoyé. Et mon père reste persuadé qu'il s'est fait un peu avoir. Et à la fin de sa vie, mon père il a voulu renouer un peu avec son frère, mais il n'en a pas eu le temps. Parce qu'il a été emporté par une maladie et finalement il n'est jamais retourné. En l'occurrence, c'était à Sizy, puisqu'il est né à Assise, le nom français, en Lombrie. Voilà. Leur métier originel, c'était quoi quand ils étaient en Italie, tes grands-parents? Mes grands cultivateurs. Cultivateurs. Mm. Et ils sont venus en France, ça doit être une maladie.
Alors, nom de- moi, Fioretti, alors là, c'est un peu compliqué parce que c'était César Fioretti, mon arrière-arrière-grand-père, et a été un enfant abandonné et qui a été abandonné entre guillemets parce que on savait que sa maman travaillait dans une famille bourgeoise et avait été séduite par le fils. Et donc l'enfant est arrivé dans un orphelinat, et les orphelinats, par rapport, paraît-il, les enfants dans cet orphelinat s'appelaient tous Fioretti. Et on s'est toujours posé la question si c'était par rapport à Saint-Antoine de Padoue. Voilà. Normalement, en Italie, les enfants abandonnés portent souvent un nom de fleur. Voilà, Soit c'est carrément ça. un fiori, Oui, correct, c'est ça, ou alors c'est ça. c'est ma mère. Et moi, je connaissais l'histoire. Enfin, j'ai connu l'histoire par ma mère et ma grand-mère, dont c'était ses beaux-parents. Oui, d'après ce que j'ai compris, en sarde, ça correspond à l'aire sur laquelle on bat le blé. Ah, tiens, Voilà. En sarde. ouais, c'est possible. Ah, Alors j'ai su, pareil, pas si longtemps que ça, il y a monsieur Jean-Pierre Minetti, Si. qui est spécialiste de généalogie et qui a été voir sur le site qui s'appelle de mémoire Cognomix. Ou un truc comme ça. Cognomix.it. Voilà. Ouais. Et il m'a Super fait tout l'historique, mais comme j'ai rien préparé, parce que je ne pensais pas faire l'interview, je t'en dirai pas plus. J'ai été surpris parce que c'est vrai que il m'a fait tout le truc. Donc je le sais, mais je suis incapable de te le redire là à l'interview. Je retrouverai, je mettrai une incrustation. Ouais. Ou je peux te l'envoyer. Non, non, mais Oui, alors j'ai beaucoup de familles du côté de ma grand-mère maternelle. Et mon père, qui était d'origine calabraise, qui était né à Fabrizia et qui est venu en France après la Seconde Guerre mondiale, pour des histoires de famille, et avait coupé les ponts avec sa famille, et je n'avais que les histoires que mon père me racontait. Il est mort, j'avais 10 ans, donc le peu d'histoires qu'il pouvait me raconter. Et ma fille ayant fait des tests génétiques il y a 4 ans, l'année dernière, on a été contacté par une personne d'Italie qui est à Gênes actuellement. Et en fait, il s'avère que c'est la fille de ma cousine paternelle. Voilà. Donc on a renoué les liens. Enfin, on a fait connaissance. J'ai fait connaissance de ma famille, de mon père, j'en ai 73 à 72 ans. Voilà. il n'est jamais trop tard. Il est temps, oui. Je suppose que ça vous a fait plaisir. J'ai pleuré 3 jours. Voilà. J'ai, semble-t-il, encore de la famille à Onifère et des cousins éloignés, mais je n'ai aucun contact avec eux. J'y vais souvent en Italie, j'ai fait beaucoup de voyages. Et là, on avait l'intention d'aller à Gênes faire connaissance, parce qu'on se met toujours en lien sur WhatsApp avec ma petite cousine, puisque c'est la fille de ma cousine Germaine. Et là, je viens d'avoir un message, comme quoi pour le moment on va remettre, parce que ma cousine est malade. Ça m'est arrivé, en Sardaigne, je n'étais jamais allé, j'y suis allé il y a 2 ans. J'ai fait une sorte de pèlerinage parce que ça correspondait à... Mes grands-parents étaient partis depuis 100 ans. Ouais. Et donc j'ai fait un peu le tour de tous les petits villages, de tous les lieux dont ils étaient originaires, mais sans chercher à prendre contact avec d'éventuels parents éloignés. Mais tu as retrouvé des traces de la À des famille. traces, je sais qu'il y a des cousins à Oniferi par exemple, qui portent le même nom, Argiolas, qui y sont encore. Moi je comprends, mais souvent quand on retourne en Italie, le premier endroit où on va, c'est dans les cimetières. Non, mais là, j'ai pas eu l'occasion, mais j'aurais pu, parce que c'est vrai qu'il y a les tombes. Et puis bon, quand je suis arrivé là-bas, Argiola, c'est un nom qui est connu parce qu'il y a un grand viticulteur qui fait du vin de qualité dans le sud de la Sardaigne. On trouve ce vin même en France, etc. Et donc les gens réagissaient par rapport au nom, par rapport à ça. Mais moi, c'était des origines bien plus modestes. Souhaite pas avoir du vin. Tu retournes parfois en Italie? Alors, moi je suis allé dans toute ma vie une seule fois en Italie quand j'étais petit, j'avais 5 ans. Ah bon?
Et je suis retourné dans la famille, donc chez mes grands-parents. Voilà. Et depuis, je ne suis jamais retourné. Mon père avait comme coutume, chaque fois qu'il remontait de chez lui, il allait une fois par an, il prenait un frère, une sœur, et il nous emmenait comme ça en Italie. Moi, mon père était calabré, mais parlait le pur italien. Ah bon? Oui, Ça va. parce que il avait fait des études, et donc il parlait le pur italien. Donc de toute petite jusqu'à l'âge de 10 ans où mon père ne décède, je parlais italien avec lui. Ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère maternelle, elle parlait le patois. Elles sont toutes deux de Vénitie. Et donc c'était un patois Oui, voilà. vénitien. Voilà. Non. Non? Mes parents ne parlaient jamais italien avec nous. Mes grands-parents ne parlaient jamais italien avec nous. Quand ils sont arrivés en France, ils avaient une volonté, c'était de devenir français, de s'assimiler, d'être ici. Ils ont été naturalisés dans les années 30 et bon, disons que c'était le but. Du coup, moi, l'italien que j'ai appris, c'est au lycée, parce que la langue me plaisait. Mais même quand je parlais avec mes grands-parents, c'était en français. Ils avaient fait l'effort d'apprendre le français. Mon grand-père lisait son journal tous les jours en français, etc. Il avait simplement du mal à écrire en français. Mais le lire, c'était devenu quelque chose de naturel chez lui. D'accord. Mais entre eux, ils parlaient italien quand même. Entre eux, il parlait italien et français, un peu les deux. D'accord. Donc mon père parlait des fois sarde plutôt qu'italien Ouais. avec son père, mais c'était un mélange, un peu d'expression sarde pour certaines questions. Sinon, Et mon frère qui est aîné a été bien plus souvent que moi. Lui, mon frère aîné parle italien, etc. Et il a continué puisqu'il a fait 10 ans encore après, il n'y a pas si longtemps, il faisait des cours à l'université, il prenait des cours à l'université et tout. Il parle très bien l'italien. D'ailleurs, maintenant, quand on se téléphone, on essaie de più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Alors moi j'ai parlé italien petite, j'ai parlé italien avec ma mère parlait italien couramment, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. J'ai appris l'italien comme il se doit au lycée. Et puis après le temps a passé. Bon, quand j'arrive en Italie, ça me revient. Donc c'est pour cette raison que je me suis remise à l'italien, je devance votre question, parce qu'en fait je compte bien aller voir ma famille italienne du côté de mon papa. Comment ça se fait que votre ancêtre calabrais, il parlait l'italien et jamais le calabrais? Non. Ah bon? Enfin, il parlait vraiment il avait fait des études et Oui, je ne sais d'accord. pas comment ça se fait. C'était pas du patois. D'accord. Donc vous parlez italien? Oui, j'essaye. un peu, mais bon, ce que j'en connais, c'est par rapport à ce que j'ai appris au lycée. D'accord. C'est pas la J'essaie famille de qui m'a... baragouiner quelques mots. Il me reprend tout le temps parce que l'accent tonique, ça lui plaît pas. Il me dit toujours, l'accent tonique, il est pas bon. Alors il me reprend, il m'énerve parce que j'ai dit, ça fait que 3 ans que j'en fais. J'ai dit, c'est pas, toi, ça fait je sais pas combien d'années. Mais bon, mais en tout cas, oui. Ouais. Bah ouais, je sais bien. Mais en tout cas, voilà. Donc alors la question, est-ce que l'on parle ou on parle italien Alors, de sa famille, alors mon oui. père a épousé une Française, Oui. elle s'appelait François, et il parlait pas du tout italien, sauf pour jurer. Ça, j'ai appris les premiers mots italiens que des jurons. Ça, Donc, c'est déjà pas mal. Hein. voilà. Et à mon grand regret, parce que franchement, j'aurais bien voulu, mais bon, avec qui il pouvait parler italien? À part avec ses amis, parce que en Lorraine, oui, où quand on même. était, il y avait les Italiens, la cité à côté c'était les Polonais, la cité à côté c'était encore d'autres. Voilà. Donc entre eux, ils parlaient italien, mais moi je comprenais rien du tout, hein, ça c'est sûr. Donc, Je pense pas. Je n'ai pas de récit précis à ce sujet. Je sais qu'ils ont... Non, je ne pense pas. En France, quand ils sont arrivés en France, bon, ma mère me disait que souvent
en parlant de la famille italienne, c'était i Pianti. Ah, ça. Voilà, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui les ait vraiment... Que je sache. En plus, comme il vivait à Port-de-Bouc, c'est une ville assez cosmopolite, où on trouve des Italiens de tous des Grecs, même les Chinois, je veux dire. Donc ça vivait en harmonie, je dirais. Ils avaient tous, entre eux, le même passé. C'était des émigrés, des déracinés, et qui créaient entre eux de la solidarité, mais très cosmopolite. Donc, j'ai jamais entendu parler de ces problèmes-là. Peut-être qu'ils ont subi ce genre de choses, mais je n'ai pas... Alors mes parents, mon père, oui, ma grand-mère, je sais pas, parce que elle disait trop rien d'ailleurs. La prof, c'est quand on découvre plein de choses. Mais mon père, oui. Parce que lui, il arrivait, il avait 4 ans, donc à l'école, ça a été très dur. Ça a été très dur. Très, très dur. Comme ce matin. Ouais. Il en a beaucoup souffert. Il nous a dit qu'il avait beaucoup souffert de ça. Il se faisait traiter de tous les noms, etc. Bon, après, il y avait une forte communauté italienne. Ouais, donc. C'est ce qui les maintenait un peu comment dire, faire passer la pilule, si je puis dire, quoi, accepter les choses de la part de Français. Alors qu'il venait travailler, à l'origine, mon père a fait 45 ans d'usine. Il était tourneur sur cylindre. Donc, c'était des métiers pas faciles. Il a été une journée à la mine. Parce qu'il y avait les mines à côté, minerais de fer, pas mine de charbon, minerais de fer. C'est moins dur que mine de charbon, mais il n'a pas pu rester. Il est resté une journée au fond, et il a dit non, c'est pas un métier qui me plaît, et il est rentré à l'usine. Voilà, il est rentré à l'âge de 14 ans à l'usine, il en est sorti à 60 ans. Voilà. Ah ben moi, quand je suis en Italie, quand je mets un pied en Italie, je suis chez moi. Donc voilà, tout ce que je pense, c'est que en Italie, je suis chez moi et c'est mes racines. Ah bon. Vraiment, oui. Donc, Dans tous les voyages que j'ai faits, dès que je passe à la frontière, j'ai l'impression d'être dans mon univers. Radice. Oui. Ah ben, l'Italie, ça reste pour moi un pays qui est marqué par la beauté, la légèreté, l'art en général. Et donc c'est un pays que j'aime beaucoup. Et j'y vais assez souvent, mais pas très souvent, mais régulièrement. Ils vont tous se faire naturaliser italien. Je n'ai pas vu un qui me dise ma foi l'Italie. Bon, Alors, moi, comme un peu mes collègues, je trouve que ça resplendit, c'est quelque chose de... Moi, cette fois, ça me fait chaud au cœur. Pour la première fois cette année, je suis parti avec avec l'association à Rome. J'étais très enchanté. J'aspire à faire d'autres voyages, bien sûr. Et la seule chose qui me chagrine actuellement, c'est que la montée du fascisme, de nouveau en Italie. Et ça me perturbe un peu parce que, de par mes racines, de par les luttes incessantes que mon père a eues toute sa vie, et c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, après, on est là pour faire bouger les choses, quoi. Eh bien, pour me remettre à l'italien, ça faisait longtemps que je voulais me remettre à l'italien. Et l'association où j'étais avant, où je faisais de l'anglais, avait une section italienne, mais depuis 3 ans, ils n'ont plus de prof. Et donc, j'ai cherché. Voilà. Et vous vous plaisez au cours? Oui, tout à fait. Oui. Parce que la prof, elle est sévère quand même. Ben, essentiellement pour parler régulièrement italien, retrouver ce plaisir de parler italien, parce que c'est une langue que j'aime beaucoup, et donc c'était l'envie de pouvoir parler régulièrement italien, et donc tous les mercredis je viens ici avec beaucoup de plaisir. Tu es en première année, en deuxième année? Ah ben là c'est la première année, non, La deuxième. c'est la deuxième année. Deuxième année. Deuxième année. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire que... Oh, ben, c'était juste une anecdote. Mon grand-père paternel, en tant que prof d'histoire, je l'ai interrogé souvent. Ah. Je savais qu'il avait fait en particulier la Première Guerre mondiale. Et il était donc soldat, et il avait été fait prisonnier à la défaite de Caporetto.
et il s'était retrouvé pendant 1 an dans un camp de prisonniers très sévère entre les mains des Autrichiens. Et donc, moi je trouvais passionnant quand il m'en parlait, il en parlait un peu, mais il ne donnait pas beaucoup de détails. Et je lui avais dit, enfin quand même, moi je suis prof d'histoire, il faut que tu m'écrives un peu ses souvenirs. Il m'avait dit, oh non, c'est trop vieux. Et puis quelques mois après, en retournant le voir, il avait rédigé le texte en question en racontant ce qu'il avait subi dans le camp en question. Et donc ça reste quelque chose de ces sardes qui étaient envoyés pour faire sauter des bombes qu'ils allaient mettre sous les premières lignes adverses. Et pour arriver à allumer la mèche, il fallait bien sûr le feu, ils n'allaient pas craquer une allumette. Donc ils prenaient un cigare qu'ils gardaient à l'envers dans la bouche, mais allumé, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à l'endroit où ils pouvaient mettre le feu à la mèche et faire sauter. Et donc là, il y en a pas mal qui ont laissé leur Ben, j'ai adhéré un peu par hasard d'ailleurs. Un peu par hasard, parce que c'est la pratique du sport qui m'a amené aux Amis du Piémont. Mais néanmoins, j'avais fait quand même une année d'italien quand moi j'habitais à Lacroix. Et à Lacroix, il y avait une professeure formidable qui m'a donné les bases. Et j'étais super content. Et quand j'ai déménagé à la Seine, j'ai eu un peu de difficulté à trouver. Et puis finalement, c'est un hasard qui m'a fait tomber sur Dominique. Alors qu'on pratiquait un sport et on voulait chercher une salle pour s'abriter parce qu'il pleuvait. Et on arrivait dans la salle d'italien. Et Dominique, elle a dit, pas question, vous faites votre sport là. Moi, je donne mes cours d'italien. Et c'est là que j'ai dit, mais des cours d'italien, ça m'intéresse. Et j'ai essayé l'après-midi, et puis ça fait 3 ans que l'aventure continue. Voilà. Ah d'accord, c'était à Scaglia. C'était à Scaglia, tout à fait, dans les Algécos, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que oui, c'était un hasard. J'allais pour préparer la salle, ils étaient dedans en train de mettre le matériel pour faire le sport. Comme quoi, tout arrive. Bah ouais. Des fois, les choses, Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, que tu aurais aimé que je pose, comme De Gaulle je crois. Alors moi, l'italien, j'aspire à l'apprendre le plus vite possible, parce que j'ai quand même un objectif, si je puis dire. J'ai toujours travaillé comme ça, avec des objectifs. Bon. Je voudrais faire le pèlerinage que mon père n'a pas pu faire à la fin de sa vie. Je voudrais le faire pour moi, ou aussi pour lui. Bon. Et donc, par moi-même. Donc, c'est mieux quand même de savoir un peu les bases, parce que j'ai de la famille encore là-haut. J'ai encore les cousins, cousines, etc. On a eu, en 2016, j'ai failli faire ce fameux pèlerinage, mais pour des raisons de santé, j'ai dû tout arrêter, tout abandonner. Et j'ai dit que l'année prochaine, enfin, ou au mieux dans 2025, on ira à Cise, parce que la famille habite là. Et on ira. Pèlerinage, j'ai usurpé un peu le mot, c'est-à-dire je reviens à mes origines. Voilà, c'est juste familial. C'est surtout pas religieux. Bien qu'à Assise, mon père m'a toujours dit, il y a autant d'églises que d'habitants presque. Rome, et ça c'est vrai. Il y en a 900 je crois à Rome. 365. Ah 365, bah, un par jour là. Une par jour. J'avais lu, je sais plus quoi, je croyais 900. D'accord. Oui. Nom, prénom, profession. Alors, d'habitude, c'est moi qui pose les questions.